En suivant et en comprenant le cycle de l'eau dans la nature, notre parti pris est d'élaborer le jardin en se servant de l'eau et en imaginant une forme originale d'oasis du XXIe siècle, en considérant l'eau comme un trésor dans le jardin qu'elle façonne. Une eau qu'on capte, qu'on stocke, qu'on utilise sans apport extérieur. Nous sommes partis donc sur la création d'un ouvrage central. Notre projet s'articule autour de cet ouvrage qui représente la genèse du jardin. Cette structure aérienne capte l'eau, présente sous plusieurs aspects. Cette eau se diffuse ensuite dans des bassins de récupération qui alimentent des canaux d'irrigation. Cet ouvrage hydraulique constitue une large ombrière apportant fraîcheur, accompagnée de plantes aquatiques, supportant des plantes grimpantes et ajoutant une protection propice au divertissement, au partage, au repos, à la détente. À partir de là, l'eau se diffuse progressivement dans le jardin et circule par un jeu de fontaines. Par son influence, son intensité, son utilisation, l'eau façonne une végétation spécifique en dessinant une succession de jardins. Ainsi s'élabore un jardin suspendu, avec des plantes grimpantes, prenant l'ouvrage comme support, avec des plantes aquatiques dans les bassins. Nous avons ensuite un jardin luxuriant, comme un cocon vert autour de la sculpture hydraulique. Dans la palette végétale, nous avons un grenadier, un arbustus, un olivier. Nous avons également clémentiniers, des citronniers, des kumquats. Nous avons ensuite également imaginé un jardin nourricier, alimenté en eau par un système de rigoles en circuit fermé. Un jardin potager sous forme de permaculture. À l'extrémité du jardin, nous avons un jardin sec. Ici, nous n'avons pas d'eau. La végétation est tapissante. Voilà notre oasis du futur. Il a été conçu sur une réflexion de notre problématique de jardinier du sud de la France, avec les problématiques environnementales et climatiques qui s'accentuent d'année en année.